tu connais cette sensation. T'as tout fait comme il fallait, t'as assuré, t'as géré, t'as tenu bon quand tout le monde comptait sur toi. T'as déchiré, même. Et puis, plus rien. Juste ce silence bizarre qui s'installe après. Pas l'épuisement physique, non. Un truc plus sourd, plus profond. Cette espèce de vide qui débarque pile quand ça devrait aller mieux. C'est chelou, non. On passe des années à courir après un objectif, à se dire que quand on l'aura atteint, tout sera différent. On se fait violence, on serre les dents, on encaisse. On fait le taf. Et le jour où ça arrive enfin, où on franchit cette putain de ligne d'arrivée, il n'y a rien. Pas de sensation de victoire. Pas de soulagement. Juste cette impression que quelque chose aurait dû se passer, mais que c'est pas passé. T'as déjà vécu ça. Cette sensation de tourner à vide après avoir tout donné. Comme si t'avais coché toutes les cases qu'on t'avait dit de cocher, mais qu'au final ça veut rien dire. T'es là, debout, intact en apparence, mais t'as cette question qui tourne en boucle. C'était ça. Les problèmes, c'est que personne n'en parle. Parce que c'est pas glorieux. Parce que ça fait pas partie du script. T'es censé kiffer ta réussite, être content, profiter. Mais toi, t'es juste fatigué. D'une fatigue que le repos répare pas. Une fatigue émotionnelle qui s'est installée tellement doucement que tu sais même plus quand elle a commencé. Gohan, tu le connais sûrement. Le gosse prodige. C'est lui qui a tout donné quand il fallait. Qui a assumé ce que même les adultes autour de lui ne pouvaient pas assumer. Qui s'est transformé, qui a combattu, qui a gagné. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ses combats. C'est pas sa puissance. C'est pas ses victoires. C'est ce qui se passe après. Ce moment où il se retrouve seul avec lui-même, sans mission, sans urgence, sans ennemi à affronter. Ces moments où la vie continue, tranquille, normale, mais où lui, il ne sait plus trop quoi en foutre. Parce qu'il a été tellement en mode survie, tellement concentré sur ce qu'il devait faire, qu'il n'a jamais appris à exister autrement. Ça te parle. Cette impression d'avoir été en pilote automatique pendant tellement longtemps que quand tu reprends les commandes, tu sais même plus où tu as envie d'aller. Tu as fait tout ce qu'on attendait de toi, tu as été à la hauteur, tu as porté ta part, peut-être même celle des autres. Et maintenant que c'est fini, maintenant que tu n'as plus rien à prouver, c'est le silence. Pas le bon silence. Pas celui qui repose. Non, celui qui résonne. Celui qui te renvoie à cette question que tu n'as jamais voulu te poser. Tu as fait tout ça pourquoi, au fond? Gohan, c'est pas un personnage de manga dans ce truc. C'est un miroir. Putain de miroir tendu à tous ceux qui ont porté trop lourd, trop tôt. Qui ont assumé trop de responsabilités sans qu'on leur demande leur avis. Qui ont cru que s'ils étaient assez forts, assez disciplinés, assez capables, ça suffirait. Mais ça suffit jamais. Parce que la vraie question, elle arrive après. Quand tout est accompli. Quand il n'y a plus d'excuses. Quand il reste juste toi face à ce vide intérieur que tu n'as jamais rempli. Ce vide que tu as masqué avec l'effort, avec le devoir, avec cette idée que tu servais à quelque chose tant que tu te battais. Alors reste avec moi. Parce que ce qu'on va explorer, c'est pas juste l'histoire d'un mec qui devient fort puis il s'arrête. C'est l'histoire de ce qui se passe quand un homme réalise que tout ce qu'il a construit, c'était peut-être pour fuir quelque chose qu'il voulait pas regarder en face. Et si tu as déjà ressenti ça, même une fois, même vaguement, ce qui vient maintenant va te secouer un peu. Écoute, si ce que je viens de dire te parle déjà, si tu as reconnu ce vide-là, laisse un like, tranquille. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à creuser ce genre de trucs ensemble. Pas par politesse. Juste parce que ça permet à ce type de réflexion d'exister, d'aller plus loin, de toucher d'autres mecs qui galèrent aussi en silence. C'est tout. Maintenant, revenons à Gohan. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce truc. Parce que Gohan, quand tu le regardes vraiment, c'est pas le héros qui a échoué. C'est même pas celui qui a abandonné, non. C'est celui qui a tout fait comme il fallait. Et qui s'est retrouvé avec rien dans les mains au final. Rien qui compte vraiment. Il a sauvé le monde, mec. Littéralement. À 11 ans, il a porté un poids que même les guerriers les plus aguerris autour de lui ne pouvaient pas soulever. Il s'est transformé, il a dépassé ses limites, il a gagné. Et après, il est rentré chez lui. Il a repris les études. Il s'est marié. Il a eu une famille. Il a trouvé un taf stable. Il a coché toutes les cases de la vie d'adulte responsable. Et pourtant, il y a ce truc qui manque. Cette étincelle. Cette envie. Cette raison de se lever le matin qui dépasse le simple fait de fonctionner. C'est ça qui est ouf avec lui. Il représente exactement ce que la société attend d'un mec bien. Être fiable, être stable, être utile. Faire ce qu'il faut. Tenir sa parole. Porter sa part sans se plaindre. Gohan, c'est le bon fils, le bon mari, le bon père. Il assume.
Il gère, il fait jamais de vagues, il est là quand faut être là. Mais au fond, est-ce qu'il vit vraiment? Ou est-ce qu'il survit juste en mode automatique, en faisant semblant que tout va bien parce que objectivement, ça devrait aller bien? Regarde autour de toi. Combien de mecs tu connais qui ressemblent à ça? Qui font tout ce qu'il faut, qui ont une vie correcte sur le papier, mais qui ont ce regard un peu éteint. Pas triste, hein? Juste neutre. Comme si une partie d'eux s'était mise en veille sans qu'ils s'en rendent compte. Gohan, c'est pas un lâche. C'est même tout l'inverse. Il a affronté des monstres que personne d'autre pouvait affronter. Mais les monstres qu'il a jamais su combattre, c'est celui qui est apparu après la victoire. Ce silence intérieur. Cette absence de but. Cette impression diffuse que quelque chose en lui s'est éteint le jour où il a arrêté de se battre. Et le pire, c'est que personne autour de lui le voit. Parce qu'il fait ce qu'il faut. Il sourit quand il faut. Il répond présent. Il assure son rôle. Mas toi, quand tu les regardes vraiment, tu sens qu'il y a un décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Entre ce qu'il fait et ce qu'il voudrait peut-être faire s'il savait encore ce qu'il veut. C'est là que ça devient intéressant. Parce que Gohan, il n'a jamais choisi de devenir un guerrier. On l'a poussé. Les circonstances l'ont obligé. Son père était mort, la terre était en danger, et lui, il était le seul à pouvoir faire quelque chose. Alors, il l'a fait. Pas par envie, par devoir. Et après, quand tout était fini, quand il pouvait enfin choisir sa vie, il a choisi quoi? La normalité, la sécurité. Une vie sans violence, sans pression, sans attente, c'est impossible. Une vie où personne n'attend rien d'extraordinaire de lui. Mais est-ce que c'est vraiment un choix? Ou est-ce que c'est juste la fuite la plus acceptable socialement? Est-ce qu'il a vraiment voulu cette vie-là, ou est-ce qu'il a juste arrêté de vouloir tout court? Parce que c'est ça, le truc avec le devoir. Quand tu passes toute ton enfance, toute ton adolescence à faire ce qu'on attend de toi, à porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, à te transformer en quelqu'un que tu n'as jamais vraiment voulu être, un moment, tu arrives à l'âge adulte et tu te rends compte que tu sais même plus qui t'es saint ou ça, Gohan. Il n'a jamais eu le temps de se poser la question, moi, qu'est-ce que je veux? Parce que la question, c'était toujours, qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu as passé des années à répondre à cette deuxième question, la première devient floue, elle perd son sens. Elle te paraît presque égoïste. Alors, tu continues, tu fais ce qui semble logique. Tu construis une vie. Tu te maries, tu fondes une famille, tu trouves un boulot qui paye les factures, tu fais tout ce qu'un adulte responsable est censé faire. Et de l'extérieur, ça marche. Ça tient debout. Ça a même l'air bien. Mais à l'intérieur, il y a ce vide. Pas un vide violent, pas une crise existentielle explosive, non. Juste une absence. Une sensation que quelque chose devrait être là, mais qui n'est pas là. Un truc que tu n'arrives pas à nommer, que tu n'arrives pas à toucher, mais qui te suit partout. Et le pire, c'est que tu ne peux pas te plaindre. Parce que ta vie est correcte. Parce que des millions de gens voudraient avoir ce que tu as. Parce que tu n'as pas de raison valable d'être insatisfait. Alors tu te tais, tu serres les dents. Tu te dis que c'est normal, que c'est comme ça pour tout le monde, que c'est juste l'âge adulte. Mais au fond, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que cette neutralité permanente, ce détachement émotionnel, cette capacité à traverser les journées sans rien ressentir d'effort, c'est pas de la maturité, c'est de l'épuisement déguisé en sagesse. Gohan, il incarne ça à la perfection. Il est devenu l'homme qu'on lui a dit de devenir. Calme, posé, rationnel. Effacé. Il a rangé sa puissance quelque part au fond de lui, comme un vieux souvenir qu'on ne sort plus jamais. Il s'est convaincu que cette partie de lui, c'était juste une phase, une nécessité temporaire, que maintenant il doit être quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'on peut vraiment éteindre une partie de soi comme ça? Est-ce qu'on peut juste décider un jour que ce qu'on a été, ce qu'on a ressenti, ce pourquoi on s'est battu, tout ça compte plus? Ou est-ce que ça reste là enfoui, silencieux, mais toujours présent, comme une ombre qui te suit, comme un fantôme de toi même que tu t'as abandonné en route? Parce que c'est ça, la vraie question. C'est pas de savoir si Gohan est heureux ou malheureux. C'est de savoir s'il est encore lui-même. Ou si quelque part entre l'enfant qu'il était et l'adulte qu'il est devenu, il a perdu le fil. Il a laissé tomber une version de lui qui méritait peut-être d'exister aussi. Et toi, tu te reconnais là-dedans.
T'as déjà eu l'impression d'avoir abandonné une part de toi même en cours de route, pas parce que t'as failli, mais parce que c'était plus simple, parce que c'était ce qu'on attendait de toi. Parce que grandir, c'était censé vouloir dire ça, lâcher prise, devenir raisonnable, arrêter de vouloir trop. Gohan, il n'a pas échoué, il a juste accepté. Il a accepté que sa vie soit calme, que ses journées soient prévisibles, que son existence soit normale. Et c'est peut-être ça le plus violent, pas l'échec, l'acceptation. Écris en commentaire, j'ai ressenti ça aussi. Si un jour tu as zéro cette sensation de tourner à vide après avoir tout donné. Maintenant, je vais aller encore plus profond dans ce sujet, parce qu'il y a un truc que la plupart des gens captent pas. Ce vide que Gohan ressent, c'est pas juste dans sa tête. C'est pas une faiblesse de caractère. C'est pas parce qu'il est pas assez fort mentalement ou qu'il a pas la bonne mentalité. Non, c'est une réaction biologique. Une conséquence directe de ce qu'il a traversé. Quand tu passes des années en mode survie, quand ton cerveau est constamment en alerte, quand chaque jour tu dois te surpasser juste pour tenir le coup, ton système nerveux se met en mode guerre. Il produit de l'adrénaline, du cortisol, de la dopamine, associés au danger, à l'urgence, à la nécessité de performer. Ton corps s'habitue à fonctionner sous pression. Il s'adapte. Et puis, un jour, la pression disparaît. L'ennemi est vaincu. La mission est accomplie. Le danger n'existe plus. Et là, ton cerveau, il bug. Parce qu'il ne sait plus comment fonctionner sans cette tension. Il cherche la menace. Il cherche le défi. Il cherche cette décharge chimique qui lui disait « Vas-y, c'est important, c'est vital. Mas il y a plus rien. Juste le quotidien. Juste la routine. Juste la vie normale. » C'est ça, la vraie galère. C'est pas que Gohan est devenu faible. C'est que son cerveau a été conditionné à associer la valeur, le sens, l'importance à l'effort extrême, à la survie. Et maintenant qu'il est en sécurité, maintenant qu'il peut enfin respirer, il se sent vide. Parce que sans la pression, sans l'urgence, sans cette obligation de se dépasser, il sait plus ce qui compte. C'est ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle différée, ou le burn-out silencieux. Celui qui n'arrive pas quand tu es au fond du gouffre, mais quand t'en sors. Celui qui te frappe pas pendant la tempête, mais après. Quand tout le monde pense que tu es enfin tranquille. Et le pire, c'est que personne ne comprend. Parce que de l'extérieur, tu as réussi. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as une vie stable, une famille, un boulot. Alors pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu n'arrives pas à profiter de ce que tu as construit? Parce que ton cerveau, lui, il n'a pas switché. Il est toujours en mode « il faut tenir bon ». Sauf que maintenant, il n'y a plus rien à tenir. Juste toi, face à toi-même. Face à toutes ces émotions que tu as mises de côté pendant des années parce que tu n'avais pas le temps, pas le luxe de les ressentir. Gohan, il n'a jamais pleuré la mort de son père comme il aurait dû. Il n'a jamais traité le trauma de devoir combattre à 11 ans. Il n'a jamais digéré la pression d'être le dernier espoir. Il a juste continué. Parce que c'est ce qu'on fait quand on n'a pas le choix. On serre les dents et on avance. Mais tout ça, ça part pas. Ça s'accumule. Ça se stocke quelque part dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ta mémoire émotionnelle. Et un jour, quand tu baisses enfin la garde, quand tu te dis que c'est bon, que tu es en sécurité, tout ça remonte. Pas de façon explosive, de façon sourde. Comme un poids constant, comme une fatigue qui te lâche jamais. Et tu sais ce qui étouffe. C'est que la société masculine, elle encourage ça. Elle valorise le mec qui tient bon, qui encaisse sans se broncher, qui fait son taf sans se plaindre, qui porte sa croix en silence, le stoïque, le solide, celui sur qui on peut compter. Mais personne dit ce qui se passe après. Personne dit que cette force-là, elle a un prix. Que ces silences-là, ils creusent un vide. Que cette discipline sans désir, cette capacité à faire ce qu'il faut même quand on n'a plus envie, ça te coupe du toi-même. Parce que quand tu passes des années à ignorer ce que tu ressens, à mettre de côté ce que tu veux vraiment, à fonctionner uniquement sur la base du devoir, à un moment tu perds l'accès à tes propres émotions. Tu sais plus ce qui te fait vibrer. Tu sais plus ce qui te rend vraiment vivant. Tu es juste fonctionnel. Et Gohan, c'est exactement ça. Il fonctionne. Il fait ce qu'il faut. Il remplit son rôle. Mais est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il ressent encore quelque chose de profond? Ou est-ce qu'il est juste devenu tellement bon à se contrôler qu'il a fini par se couper de lui-même? Il y a un truc qu'on ne comprend pas assez, c'est que la dopamine, elle ne marche pas comme on croit. Quand tu es dans l'action, dans le danger, dans l'urgence, ton cerveau est un produit en masse parce que c'est lié à la survie. Mais après, quand il n'y a plus rien d'urgent, plus rien de vital, le taux chute et tu te retrouves dans un état de neutralité chimique
pas déprimé, hein, juste, plat. C'est pour ça que tant de mecs qui ont tout donné, qui ont réussi, qui ont atteint leurs objectifs, se sentent vides après, pas parce qu'ils ont mal fait les choses, mais parce que leur cerveau s'était habitué à fonctionner avec un certain niveau d'intensité. Et maintenant que cette intensité n'est plus là, il ne sait plus comment trouver du plaisir dans les petites choses. Gohan, il a sauvé la planète. Après ça, comment tu veux qu'un dimanche tranquille en famille te donne la même sensation? Comment tu veux que ton quotidien te semble important quand tu as porté le poids du monde sur tes épaules? C'est pas qu'il est ingrat. C'est pas qu'il apprécie pas ce qu'il a. C'est juste que son système de récompense interne a été complètement déréglé. Il a été exposé trop jeune à trop de pression. Et maintenant, il paye le prix. Alors voilà la vraie question. Si ce vide est une réponse biologique, si c'est une conséquence normale de l'effort intense prolongé, combien de mecs sont en train de vivre ça en ce moment même en pensant que c'est juste eux, en pensant qu'ils sont bizarres, qu'ils devraient être contents, qu'ils n'ont pas le droit de se sentir comme ça? Combien de mecs se forcent à sourire, à être présents, à jouer le rôle de l'adulte accompli, alors qu'au fond ils ressentent exactement ce que Gohan ressent? Ce vide discret, cette absence du désir, cette impression que la vie continue, mais que quelque chose en eux s'est arrêté. Et le truc c'est que personne n'en parle, parce que c'est pas glorieux, parce que ça rentre pas dans le narratif du succès, parce qu'on est censé être heureux quand on a réussi, pas vide. Mais la vérité, c'est que la transformation, elle est jamais gratuite. Quand tu portes trop lourd trop tôt, quand tu te disciplines au point de te couper de tes envies, quand tu fais du devoir ton seul moteur, tu arrives à l'âge adulte avec une stabilité extérieure, mais un chaos intérieur que personne ne voit. Gohan, il est l'incarnation de ça. Il a tout fait bien. Et pourtant, quelque chose cloche. Pas de façon dramatique. Juste de façon sourde, constante, invisible. Et toi, t'es où là dedans? Est-ce que tu reconnais ce vide après la conquête? Ou est-ce que t'es encore dans la course, en train de te dire que quand t'auras enfin atteint ton but, tout ira mieux? Certains ressentent ce vide seulement après. D'autres l'ont jamais senti du tout. Où est-ce que tu te reconnais le plus? Écris-le en commentaire, vraiment. Parce que ce genre et des réflexions, c'est ce qui fait vivre ce canal. Si ces contenus résonnent en toi, si tu as besoin de ce type de discours pour mettre des mots sur ce que tu vis, laisse une trace ici. Ça permet de continuer à créer ça, à toucher plus de mecs qui galèrent en silence. Ta participation, c'est ce qui donne du sens à tout ça. Maintenant, il y a un autre niveau dans cette histoire. Un truc encore plus sombre. Maintenant, il y a un autre niveau dans cette histoire. Un truc encore plus sombre. Parce que le vide en soi, c'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui se passe quand tu t'habitues à lui. Quand tu te convaincs que c'est normal, que c'est juste comme ça la vie d'adulte, que tout le monde ressent ça, au fond. Gohan ne s'est pas effondré, il n'a pas fait de crise, il n'a pas pété un câble. Non. Il a juste accepté. Il a intégré ce vide comme faisant partie de lui. Il s'est dit que c'était ça, grandir. Que c'était ça, devenir un homme responsable. Ranger ses rêves, ses envies, ses émotions. Fonctionner, assurer, tenir. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Parce que quand tu normalises le vide, quand tu fais de l'absence d'émotion ton état par défaut, tout tes coups pèsent pas juste de la douleur, tout tes coups pèsent de tout. De la joie aussi, de l'excitation, de la surprise, de cette sensation d'être vivant qui te fait vibrer de l'intérieur. Tu deviens juste présent, mais pas vivant, là physiquement, mais absent émotionnellement. Tu réponds quand on te parle, tu fais ce qu'on attend de toi, tu souris au bon moment. Mais au fond, il y a plus personne. Juste une coquille vide qui fait semblant. Et le plus souffle, c'est que personne ne le remarque. Parce que socialement, t'es nickel. T'es le mec stable, le mec sur qui on peut compter. Celui qui fait jamais de vagues, qui crée jamais de problèmes. T'es le modèle en fait. L'adulte accompli. Mais si quelqu'un te regardait vraiment dans les yeux, si quelqu'un te posait la vraie question, celle qu'on pose jamais. Est-ce ce que tu vas bien vraiment? Tu saurais même pas quoi répondre. Parce que tu as passé tellement de temps à faire semblant que tu as fini par oublier comment on ressent les choses. Gohan, il est exactement là. Il a une femme qui l'aime, une fille qui l'admire, une vie confortable. Et pourtant, si tu creuses un peu, si tu regardes comment il interagit avec le monde, il y a ce détachement, cette distance émotionnelle, comme s'il était toujours en retrait, toujours à moitié ailleurs. Et le truc dangereux, c'est que ce mode de vie devient ton identité. Tu te convaincs que c'est qui tu es maintenant. Que le mec passionné, intense, qui ressentait tout à fond, c'était juste une version immature de toi. Que maintenant t'es plus sage, plus posé,
plus adulte. Mais est-ce que c'est vraiment de la sagesse? Ou est-ce que c'est juste de la résignation déguisée en maturité? Parce qu'il y a une différence énorme entre choisir la paix et se résigner au vide. Entre accepter que la vie soit plus calme et abandonner toute forme d'intensité émotionnelle. Entre grandir et s'éteindre. Et beaucoup de mecs confondent les deux. Ils pensent que devenir adulte, c'est forcément renoncer à ce qui les faisait vibrer. Que c'est normal de plus rien ressentir du fort. Que c'est le prix à payer pour la stabilité. Mais regarde autour de toi. Regarde ces mecs de 40, 50 ans qui ont une vie bien rangée, un boulot correct, une famille. Et regarde leur regard. Il y a combien d'entre eux qui ont encore cette étincelle? Cette lueur qui montre qu'ils ont encore envie de quelque chose. Pas beaucoup, hein? Parce que la plupart ont fait exactement comme Gohan. Ils ont porté trop lourd trop tôt. Ils se sont disciplinés au point de se couper d'eux-mêmes. Ils ont transformé le devoir en identité. Et maintenant, ils savent même plus ce que ça veut dire vouloir quelque chose pour soi. Ils vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, ils bossent, ils rentrent, ils dorment. Ils font ce qu'il faut pour leur famille, pour leur carrière, pour leur image sociale. Mais si tu leur demandes ce qu'ils désirent vraiment, ce qui les fait kiffer, ce qui leur donne envie de se lever le matin, ils ne sauront pas te répondre, parce qu'ils ont oublié. Ou pire, ils n'ont jamais vraiment su, parce qu'ils ont toujours vécu pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, pour un objectif externe, jamais pour eux. Et ça, le vrai danger, pas le vide en lui-même. Mas le fait de se habituer tellement que tu les remarques, même plus, que tu te dises que c'est normal, que c'est juste la vie. Gohan, il croit qu'il a choisi cette vie. Mais est-ce que c'est vraiment un choix quand tu n'as jamais exploré les alternatives? Quand tu n'as jamais osé te demander ce que tu voulais vraiment? Quand tu as juste pris le chemin le plus safe, le plus acceptable, le plus conforme? Parce que c'est facile de se dire qu'on a choisi la stabilité quand en vrai, on a juste eu peur de l'incertitude. Que c'est facile de se dire qu'on a mouru quand en vrai, on a juste arrêté de lutter. Et le silence émotionnel, il corrode, doucement, progressivement, sans que tu t'en rendes compte. Au début, c'est juste un truc que tu mets de côté. Je gère plus tard. C'est pas le moment. J'ai d'autres priorités. Mais plus tard arrive jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Toujours une responsabilité à assumer. Alors tu continues à repousser, à ignorer, à mettre sous le tapis. Et un jour, tu te rends compte que tu sais même plus ce qu'il y a sous le tapis. Tu sais juste que c'est lourd et qu'il t'a plus la force de soulever. Gohan il porte ce poids-là, ce poids invisible. Celui que personne ne voit parce qu'il le porte en silence. Parce qu'il sourit quand il faut. Parce qu'il assure son rôle. Mais ce poids, il le ronge de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'il ne peut pas en parler. Parce que dire quoi? Que sa vie est correcte, mais qu'il se sent vide. Que tout va bien sur le papier, mais qu'au fond, il ne ressent rien. Que malgré tout ce qu'il y a là, il a l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Ça passe pour de l'ingratitude, pour du caprice, pour une crise de la quarantaine avant l'heure. Alors il se tait, comme tous les autres. Comme tous ces mecs qui vivent avec ce même vide et qui font semblant que tout va bien. Et c'est là que le cycle se perpétue. Parce qu'en voyant les autres faire semblant, tu te convaincs que c'est normal, que c'est comme ça pour tout le monde, que tu n'es pas censé être heureux de toute façon, juste fonctionnel. Mais si ce n'était pas une phase, si ce n'était pas temporaire, si ce vide-là, c'était le prix permanent de vivre uniquement pour remplir des obligations, si chaque année qui passe, au lieu de te rapprocher de toi-même, t'éloignait un peu plus. Si tu te réveillais un jour à 50 ans en te rendant compte que tu as passé ta vie entière à faire ce qu'il fallait, sans jamais te demander ce que tu voulais vraiment. C'est ça, la vraie menace. Pas le vide ponctuel, mais le vide qui devient ton état normal, qui s'installe tellement profondément que tu ne le remarques même plus, que tu deviens juste. Ça. Un homme qui fonctionne, qui assume, qui tient, mais qui vit plus vraiment. Et Gohan, c'est exactement ce chemin-là qu'il est en train de prendre. Pas de façon dramatique, pas de façon visible, mais de façon lente, progressive, silencieuse. Alors, la question, elle est là. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que tous les hommes qui portent trop lourd finissent comme ça? Ou est-ce qu'il y a une autre voie? Une façon de porter sans s'éteindre, de grandir sans renoncer? Écris en commentaire. Je ne veux pas finir comme ça. Si cette perspective te fait peur,
se tu as senti que quelque chose devait changer. Agora, tem um truque que preciso te dire et c'est sûrement le plus important de tout ce qu'on a abordé jusqu'ici. Parce que tu pourrais penser que je vais te sortir une solution, un plan en 3 étapes pour retrouver le sens. Une méthode pour remplir le vide, mais non, parce que ce serait te mentir. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci magique, pas de formule toute faite, pas de transformation instantanée qui fait que du jour au lendemain, tout devient clair et lumineux. La vie, elle ne marche pas comme ça. Et surtout, le vide dont on parle, il ne se résout pas avec des techniques ou des mantras positifs. Gohan, il n'a pas besoin d'un coach de vie. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de retrouver sa passion ou de se reconnecter à son enfant intérieur. Ces trucs-là, c'est du bullshit quand tu parles à quelqu'un qui a vraiment porté, qui a vraiment souffert, qui s'est vraiment coupé de lui, même pour survivre. Ce qu'il a besoin, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus dur à la fois. Il a besoin de reconnaître que ce vide existe, Dieu le nommait, de l'accepter comme une conséquence logique de ce qu'il a traversé, pas comme une faiblesse. Pas comme une faiblesse, mais comme une cicatrice émotionnelle qui fait partie de son histoire. Parce que c'est ça, le premier pas. Pas la guérison. Juste la lucidité. Arrêtez de faire semblant que tout va bien. Arrêtez de se forcer à sourire. Arrêtez de jouer les rôles de l'homme stable qui gère tout sans broncher. Et juste admettre, ouais, je suis vide. Et c'est ok de reconnaître ça. Mais notre société, elle n'aime pas ça. Elle veut des histoires de rédemption, des arcs de transformation, des mecs qui touchent le fond et qui remontent en mode héros. Elle veut du spectacle émotionnel, du drame suivi de triomphe. Sauf que la vraie vie, c'est rarement comme ça. Souvent, c'est juste des mecs qui vivent avec leurs fêlures, qui continuent d'avancer, pas parce qu'ils ont trouvé la lumière, mais parce qu'ils ont accepté l'obscurité. Qui portent leur vide comme on porte une vieille blessure qui fait mal quand il pleut, mais avec laquelle on a appris à vivre. Gohan, il représente ça. Il n'est pas en quête de rédemption. Il ne cherche pas à redevenir le guerrier qu'il était. Il essaie juste de comprendre comment exister avec cette partie de lui qui s'est éteinte. Comment être présent pour sa famille, pour sa vie, même quand une part de lui se sent absente. Et c'est peut-être ça la vraie maturité masculine. Pas la force, pas la stoïcité, pas cette capacité à tout encaisser sans rien dire, mais cette lucidité-là, cette capacité à se regarder en face et à dire « Je suis pas entier. Et c'est pas grave. J'ai fait avec. » Parce que le vide ne disparaît pas sur commande. Il ne s'estompe pas parce que tu décides un jour d'aller mieux. Il fait partie de toi maintenant. Comme une ombre qui te suit, comme une trace de tout ce que tu as traversé. Mais la différence entre subir ce vide et vivre avec, c'est la conscience. C'est le fait de savoir qu'il est là, de comprendre pourquoi il est là, et de choisir quoi en faire. Pas de le remplir avec des distractions. Pas de le fuir avec le travail ou les responsabilités. Juste le regarder, l'accepter. Et décider comment tu veux exister malgré lui. Gohan, il a passé des années à éviter cette confrontation. À se dire que s'il se concentrait sur sa famille, sur son boulot, sur sa vie normale, le vide finirait par partir tout seul. Mais ça marche jamais comme ça. Plus tu l'ignores, plus il devient lourd. Plus tu fais semblant qu'il n'existe pas, plus il prend de la place. Et un jour, tu te rends compte que ce vide, c'est pas un bug temporaire. C'est une composante permanente de qui tu es devenu. Et que la seule façon de vivre avec, c'est d'arrêter de lutter contre. C'est pas du fatalisme. C'est juste du réalisme. Reconnaître que certaines blessures guérissent jamais complètement. Que certains poids laissent des marques permanentes. Que certaines expériences te changent d'une façon qui est irréversible. Mais reconnaître ça, c'est aussi te libérer d'une pression invisible. Celle du devoir aller mieux. Celle de devoir retrouver une version de toi qui n'existe peut-être plus. Celle de devoir être heureux parce que tu as tout ce qu'il faut pour l'être. Peut-être que le bonheur, c'est pas le but. Peut-être que le but, c'est juste d'exister de façon honnête. De vivre en accord avec ce que tu ressens vraiment, pas avec ce que tu devrais ressentir. De porter ton vide sans en avoir honte. De l'intégrer à ton identité au lieu de le combattre. Gohan, s'il pouvait faire ça, s'il pouvait juste se dire « Ouais, je suis pas comme avant et c'est ok », il serait déjà plus libre que la plupart des mecs qui font semblant d'aller bien. Parce que la vraie prison,
C'est pas le vide. C'est le mensonge qu'on se raconte à propos du vide. C'est cette idée qu'il faut absolument le combler, le résoudre, le faire disparaître. Alors qu'il y a une vraie, parfois il faut juste apprendre à vivre avec. Et vivre avec, ça ne veut pas dire renoncer. Ça ne veut pas dire abandonner l'idée de ressentir à nouveau des choses fortes. Ça veut juste dire accepter que le chemin ne sera pas linéaire, que certains jours seront lourds, que certaines périodes seront vides. Et que c'est normal, que c'est humain. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le vrai courage. Pas de tout encaisser sans broncher, mais de reconnaître quand on peut plus, de mettre des mots sur ce que tu vis, de dire à voix haute ce que tout le monde ressent en silence. Combien de mecs autour de toi portent exactement le même vide que Gohan? Combien font semblant chaque jour? Combien se lèvent, vont bosser, rentrent chez eux et répètent ce cycle sans jamais se poser la vraie question? Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je survis juste? Et combien d'entre eux changeront jamais quelque chose parce qu'ils ont trop peur de ce qu'ils découvriraient s'ils s'arrêtaient pour regarder? Gohan, il est arrivé à un point où il peut plus éviter cette question, où le vide y est devenu trop présent pour être ignoré. Et c'est à la fois la pire et la meilleure chose qui pouvait lui arriver. La pire parce que ça fait mal de voir la vérité. De réaliser que tout ce que tu as construit et reposé peut être sur du vide. Que tu peux être passé des années à fuir quelque chose que tu dois maintenant affronter. La meilleure parce que c'est le début de quelque chose. Pas de la guérison, pas du bonheur retrouvé, mais de l'honnêteté, de la lucidité, de cette capacité à vivre sans masque même si c'est inconfortable. Et toi, t'en es où avec tout ça? Et ce que tu ressens se vide aussi. Et ce que tu fais semblant que tout va bien alors qu'au fond t'es juste fatigué. Et ce que tu portes en silence ce que personne voit. Écris en commentaire. Je comprends maintenant. Si ce vide a un sens pour toi. Si tu reconnais enfin ce que tu ressens depuis longtemps sans jamais pouvoir le nommer. Parce qu'il reste une dernière chose à comprendre. Une vérité encore plus profonde sur ce vide. Sur ce qu'il révèle vraiment. Si tu es encore là maintenant, c'est quelque part ce dont on a parlé t'a touché. Peut-être que tu t'es reconnu dans Gohan. Peut-être que tu portes le même vide sans jamais l'avoir nommé. Peut-être que pour la première fois, tu te sens un peu moins seul avec ce truc-là. C'est Jean du Conte-nous, c'est pas fait pour divertir. C'est fait pour réveiller quelque chose. Pour mettre des mots sur ce que tu ressens en silence depuis des mois, voire des années. Et si ça résonne en toi, reste dans le coin. Abonne-toi, vraiment. Pas par habitude. Mais parce que ce type de réflexion, on en fait rarement ailleurs. Et que si tu as besoin de ça, il y en aura d'autres. Là ici, on like aussi. Tranquille. Ça aide le canal à continuer d'exister, à toucher d'autres mecs qui galèrent avec les mêmes questions. Et surtout, écris en commentaire. J'étais là jusqu'au bout. Juste pour que je sache que tu as fait le chemin complet. Que tu n'as pas lâché en cours de route. Et écoute, il y a un autre sujet qui prolonge exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Un truc qui va encore plus loin dans cette réflexion. Cliquez sur les prochaines vidéos, là juste à côté, continuez avec moi, parce que ce qu'on vient de commencer ici, ça mérite d'aller jusqu'au bout. À tout de suite de l'autre côté.